Les câbles, tous les câbles sont passés à la one again. On va mettre ça au propre après, bien évidemment, c'est logique. Pour l'instant, voilà, ils arrivent là. Là-bas, ok. Là, on va souder maintenant, on va souder les câbles. On va raccorder les câbles au moteur maintenant. C'est parti. Quel beau bazar. Bon, c'est comme ça, hein, quand on fait un coup là, un coup là, un coup là, on met du bazar de partout. Et puis, bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais le câblage, en général, il est fait. L'armoire électrique est installée. C'est un putain de bazar, hein. Voilà. Le seul inconvénient avec l'armoire, c'est, comme je disais, enfin, je sais pas si je l'ai dit, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de charnière, hein. C'est fixé comme ça. C'est pas très gênant, mais bon. S'il n'y a pas de panne, on va dire que c'est pas gênant. Donc voilà, l'armoire est câblée. Hop, avec le petit sectionnier qui va bien. Le sectionnier, il est plus gros que l'armoire. C'est abusé. J'ai mes câbles ici qui va au PC et au... Ça, j'ai pas encore recablé. Au poste avec le connecteur circulaire là. Et puis ben voilà, on est quasiment bon pour... J'ai passé le tuyau d'air aussi qui arrive là. Le poste là, il sera là du coup, il sera en dessous là. J'ai pas d'autre choix. Juste ici là. Donc voilà, donc je disais, on est quasiment bon pour lancer les premiers essais. J'ai mis un coup de propre. J'ai pas rangé les outils parce qu'il y aura forcément besoin. Je vais installer le pilote de ça. Ça sert à... Parce que en fait sur mon vieux PC, je vais récupérer. Voilà, donc ça c'est le vieil ordi que j'ai récupéré, que j'ai transformé en Windows XP. C'était une galère pas possible parce qu'en fait il prenait pas le boot en USB. Fallait créer un CD Windows XP et le booter avec un CD. Moi qui suis pas de ce monde-là, c'était une galère, un enfer, vraiment pas possible. Pour l'instant, je vais utiliser l'écran de madame. J'espère qu'elle ne me voit pas. Parce que j'ai pas d'autre écran. C'est en HDMI parce que j'aurais préféré en VGA parce qu'en fait, souvent sur les VGA, on a les ferrites, ça s'appelle. C'est pour les antiparasites, quoi. Sur les HDMI, je sais pas si ça existe. Mais celui-là, il prend pas le VGA non plus. Et donc, je disais, comme ce vieux PC, c'est un vieux, mais pas vieux, pas si vieux, parce qu'en fait, on n'a pas le port parallèle. Vous savez, ce port-là, ici. Donc, il faut que j'utilise en gros, un convertisseur de... comment ça s'appelle? Un convertisseur de truc là, pour venir en USB. Enfin, j'espère que je me fais comprendre, mais moi-même, je ne sais pas trop ce que j'explique. Parce qu'en fait, ça, il aurait fallu brancher derrière l'ordi directement. Mais comme j'ai pas de prise là, il fallait faire un adaptateur. Enfin, acheter un adaptateur. J'ai acheté ça sur CNC Drive, hein, comme ça. 150 balles. Et oui, juste ça. Parce qu'en fait, il fait pas que uniquement convertir, il traite aussi les informations. Et ça a un avantage aussi, c'est qu'en fait, au lieu que c'est le PC qui traite les informations, c'est lui. À l'intérieur, il y a une carte électronique. Il va traiter les informations avant d'envoyer au PC. Donc, il épargne le PC grandement, quoi, en gros, hein, et ça bouffe moins de puissance au PC. Et c'est lui qui va gérer tout ça. Et je vais connecter ça en USB. Et sur le site de CNC Drive, je crois que ça s'appelle. Oui, c'est ça, voilà. Ils mettent la notice d'installation de pilote. Il faut installer un pilote pour ça. Donc là, je vais me bagarrer encore avec ça là parce que franchement, pour moi, ça c'est un petit peu compliqué. Donc là, sur mon PC
je suis en train de lire la notice, télécharger la notice. Et je vais installer ça là. Et je vous reprends après. Bon, bah ça commence déjà mal. Le PC ne veut plus fonctionner. Putain, fait chier. J'ai enlevé une barrette et c'est reparti. Putain. Je sais pas s'il faut le garder, s'il va pas foutre la merde à un moment lui. J'ai un petit condo là, ici là. Le truc il est déjà en chou-fleur. Bah, justement la barrette était... Oh, putain, le focus. La barrette était ici. On peut pas mettre de la lumière ici là? Non. La barrette était ici. Il y a un condo là qui est en chou-fleur. Mais bon, c'est reparti pour le moment. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. On va pour l'instant laisser comme ça et puis je sais pas. Putain, ça fait bizarre de travailler encore sur Windows XP là. Ça fait penser la vieille époque du primaire. Donc là, il fallait installer ça d'abord là. Net Framework, je sais pas quoi là. A été installé avec succès. Ok. Donc ça c'est, je sais pas c'est quoi. En fait, je fais avec ChatGPT là qui m'assiste. Et en même temps, j'essaie de comparer avec la doc de CNC Drive là. Ça, je crois que c'est ça. Ouais, le pilote automatique. Bon, je reprends parce que je veux pas me gourer. C'était pas le bon modèle, enfin c'était pas la bonne version du Network, je sais pas, du Net From Rock. Il fallait la version 4. Donc voilà, c'est terminé. On installe ça maintenant, le pilote. Apparemment c'est un pilote automatique qui va s'installer automatiquement. On verra qu'est-ce qu'il me dit maintenant. Alors. Ah, c'est bon, c'est parti, je crois. Version 3.5 parce que les autres n'étaient pas suffisants non plus, apparemment. Mais celui-là, j'arrive pas à l'installer. Il bloque à un moment donné, bien évidemment. Ça aurait été trop beau, hein, de toute façon. Ah, putain. Il fallait que je filme. Incroyable. Incroyable. J'ai réussi à installer le framework, je sais pas quoi là. C'est pas encore l'installation de l'UC100. C'est des pilotes de Windows qui lui permet de piloter justement l'UC100. Donc là, on va voir ce que ça donne si j'installe maintenant le pilote. Parce que j'avais essayé juste avec les autres versions. Et ça bloquait à un moment donné. Et là, ça donne quoi? Putain, ça casse les couilles. Bon, j'ai réussi à avoir apparemment les deux LED qu'il faut. Grosse galère. Il y avait des trucs qu'il fallait réinstaller sur le PC parce que il était trop vieux. Donc, je sais même plus. Je crois que ça marche, mais le vrai juge de paix, ce sera quand ça bougera. Pour l'instant, ça a l'air de dire que ça fonctionne, mais je ne vais pas m'avancer là-dessus. Pour l'instant, je vais configurer Mac 3 avec les infos de Clément, avec son livre là. Je vais entrer tous ces paramètres là qu'il nous donne et comprendre un petit peu parce qu'il explique aussi comment ça fonctionne ce Mac 3 là. Parce que là, de première vue, c'est un peu... Waouh, ça fait un peu peur. J'ai même pas mis les butées là en fin de course ici, ni là-bas. Je me demande si je vais pas faire ça d'abord parce que si je fais une connerie ici, on va se retrouver le portique à l'envers, par terre, ou je sais pas quoi, ou péter un truc encore. Mac 3 est configuré.
il faut que je branche la lime de la CNC là-dedans. Et après, on peut faire feu. Sachant que j'ai niqué mes yeux, je me filme pas moi parce que j'ai des lunettes de soleil. J'avais un copeau dedans à l'intérieur et ils ont enlevé ça comme un sagouin et j'ai hyper mal à l'œil. Bon, désolé pour les lunettes encore une fois, mais je douille avec les yeux là, mais laisse tomber. J'ai le cœur qui bat la chamade. Il reste plus qu'à tourner ce foutu sectionneur. Et j'ai les chocottes. Putain. Et là, il y a tout qui te défile dans la tête. Tu te dis, bon, bah, est-ce que tu as tout branché? Est-ce que tu n'as rien oublié? Est-ce qu'elle va pas partir? Elle va pas faire fou? Alors que normalement, c'est... Enfin, voilà, je me fais des idées. Allez, on y va. C'est pas moi. Il y a eu un gros boom en haut, là. J'allais faire un arrêt cardiaque. Ça s'est allumé. Déjà. Je vais vérifier à l'intérieur. Ah, mais putain, je peux pas enlever avec le sectionneur. C'est une sécurité. Il faut que je... Putain. Je vais allumer comme ça. Voir si j'ai pas un... Ça a l'air d'aller. J'ai pas de LED rouge à part de la carte là-bas. Mais qui me dit qu'elle est bien alimentée normalement. Je vais refermer ça. Ça a l'air de fonctionner. Je sais pas, mais on va pas toucher trop à ça. Oula. 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 Quand je bouge un fil, ça grésite. Et c'est pas bon. Oula là là là. Bon, j'ai connecté la CNC, le grésillement là-bas, je sais pas, pour l'instant, on laisse comme ça. J'ai connecté ça à la CNC, mais là, il n'y a rien qui se passe pour le moment. C'est peut-être là, je sais pas. Il faut que je fouille là-dedans, je sais pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. C'est bon, j'ai trouvé qu'est-ce qui allait pas. J'avais un souci avec l'arrêt d'urgence. C'est pas un souci, c'est que en fait l'arrêt d'urgence classique que j'ai récupéré, il est normalement fermé. Donc quand on appuie dessus, c'est ouvert. Donc quand on laisse désenclencher, il est fermé. Donc pour lui, l'arrêt d'urgence était enclenché. Et j'ai un souci sur le moteur. Enfin, j'ai un bruit bizarre là-bas, il faut que je vois. Mais elle se déplace. Et pareil, j'ai un souci avec le moteur de l'axe Z. Elle reste en fait... Je sais pas si c'est le moteur qui a un souci. Mon câblage aussi peut-être. Mais c'est comme si qu'elle reste... comment on appelle ça? Quand l'électroaimant reste enclenché en fait, reste freiné. Et je sais pas. Faut que je regarde ma config, peut-être j'ai déconné. Ou peut-être j'ai mal paramétré le contrôleur. Mais voilà. Bon, dans l'ensemble, ça va pas trop mal. Voilà, bah il fait un bruit un peu chelou. Ok. On va avancer un peu. Le problème que j'avais sur l'axe Z, c'était en fait que j'avais inversé les bobinages
En fait, je suis un bobinage pour monter, un bobinage pour descendre. Et comme les fils étaient différents, les couleurs étaient différentes que celle-ci, j'ai fait de la merde. Voilà, donc c'est bon, c'est réglé. Ça bouge dans tous les sens. Nickel. Tac. L'axe X. Y. Fait un petit peu de bruit de métal là-bas, mais c'est a priori normal. J'ai essayé de régler, mais ça le fait quand même. Mais voilà, elle bouge. J'ai passé la torche un peu à la one again là. J'ai vraiment pas d'autre option pour l'instant. Je pense installer un bras tournant ou fabriquer quelque chose, je sais pas encore. Mais pour l'instant, pour les premiers essais, j'ai mis une tôle à lu. Je crois que c'est de la 2 mm. Ça tombe bien, la lue normalement on n'a pas besoin d'eau dans le bac. J'ai pas encore réglé les pieds, mais je veux l'essayer absolument. Voir ce que ça donne. Je vais préparer le fichier. Ça va mettre un petit peu de temps parce que j'ai pas encore l'habitude de faire les DXF, etc. Et je vous reprends pour peut-être le premier essai en espérant que tout se passe bien. C'est parti. Gros bordel de nouveau. Il y a des fils qui passent de partout. C'est de l'urgence. On fait comme on peut. On galère à la mettre en route, la machine entière. Les axes bougent, mais il n'y a que ça de fonctionnel pour l'instant. Et encore manuellement, j'ai pas encore testé de programme, rien. J'ai un souci de déclenchement dark. C'est-à-dire que quand j'appuie sur F5, on devrait voir l'arc déclencher tout simplement. Rien ne se passe. Premièrement, premier défaut, mon relais qui est sur la carte principale, qui doit enclencher, qui doit fermer le contact et donc enclencher l'arc, tout simplement. Il a fonctionné une dizaine de fois au début. C'était de ma faute parce qu'en fait, il fallait l'alimenter en 5 volts. Et en fait, je sais pas comment ça se fait. Au début, je l'avais pas alimenté. Et il a dû coller une dizaine de fois. J'avais fait des tests là, dans le vide, sans brancher le port CPC. Le port CPC, c'est ça, qui vient à l'arrière du poste. Donc, sans la commande, sans commander le poste, je l'ai fait dans le vide. Ça a fonctionné. Et je suis revenu le lendemain, je me suis embrouillé, je faisais F5, il n'y avait plus rien qui se passait. Et là, gros doute dans ma tête. Pour moi, c'était... Je, je croyais que j'avais appuyé sur d'autres touches pour faire coller le relais. Et en fait, non. C'était bien la touche F5. Mais là, plus rien se passait. Plus rien ne se produisait quand j'appuyais sur F5. Le relais collait plus. Et j'ai donc fabriqué un câble Rapidos et l'alimenté en 5 volts. C'est bon, c'est réglé. Ça colle, le relais colle, mais le poste refuse de démarrer toujours. J'ai incriminé mon port CPC que j'ai installé. J'avais commandé un, parce que lui il n'était pas équipé d'origine. Donc j'ai commandé ça sur un site en métropole. Et le guide il est bien fait, il te dit exactement comment l'installer. J'ai revérifié le truc. Tout est bien, tout est carré. J'ai donc incriminé mon port CPC que j'ai fait, enfin que j'ai monté moi-même du coup. Donc lui, il avait un souci aussi, c'est-à-dire que quand j'enfonçais le truc, les pins reculaient, donc il n'y avait pas contact. C'est réglé, les pins ne reculent plus, mais l'arc ne se déclenche toujours pas, à mon plus grand désespoir. Après 2-3 jours de recherche de panne, tout ça, c'est ces produits dans une chaîne. Enfin, voilà, quoi, vous avez compris. Après diverses recherches sur Internet, la cause, elle est tout simplement là. IPATM a développé une sécurité pour la torche manuelle, c'est-à-dire qu'on peut pas utiliser
elle veut pas qu'on IPATM ne veut pas qu'on utilise la torche manuelle sur une CNC pour des raisons de sécurité. J'ai pas bien compris pourquoi exactement, mais voilà, c'est comme ça. J'ai donc contacté IPATM. Ils m'ont répondu très rapidement, ça c'est génial. Et ils m'ont dit que effectivement, il y a bien une sécurité et que cette sécurité est entre guillemets chantable, c'est-à-dire on pouvait la supprimer, mais ils me diront pas comment, c'est évident. Ils m'ont invité à regarder le schéma électrique du poste qui est là et d'essayer de moi-même de chercher la solution. Alors, j'ai cherché sur des forums, sur internet, etc. Il existe une solution où en fait on vient ponter la pin. Ça c'est le connecteur qui vient s'embrocher dans le poste là. Donc ça, enfin la partie femelle, c'est-à-dire donc la partie du poste ici. Donc c'était, je crois, chanter la pin 8, 9. Bon, désolé, on voit pas bien sur le schéma. Et en fait, ça viendrait à envoyer du 15 volts sur la pin 8. C'est un truc que je connais pas, donc je vais pas faire ça. Je vais pas me baser de ce que j'ai vu sur internet, même si les Américains ils m'ont garanti que ça fonctionnait. Ça a fonctionné sur leur poste à eux. Je sais pas c'est de quelle année. Il y a peut-être un truc qui a changé. Balancer du 15 volts sur un entrée 4 que je connais pas la logique. J'ai le schéma, mais je connais pas la logique du truc. Donc ça, on oublie. La solution que j'ai trouvée, c'est de simplement déporter cette gâchette-là. Enfin, déporter. Physiquement, elle va rester là. Mais on va la mettre directement sur le relais en fait. Donc je vais récupérer les deux fils qui arrivent là. C'est la 7 et la 8. J'ai déjà repéré. Donc qui arrive sur le gros connecteur ici, toujours en 7 et en 8. Qui ressort de là et qui arrive sur ce connecteur là. Donc je vais récupérer deux fils là-dedans. Je crois que c'est l'orange, le orange et le violet. Il faut que je revérifie mon schéma. Et je vais venir couper ces deux fils-là. Ces deux fils-là, ça fait partie de mon port CPC que j'ai installé. Donc il arrive là. Il va là. Et il vient sur le connecteur CPC femelle. Là. Donc ça, c'était le kit que j'avais acheté. Et ces deux fils-là, en temps normal, c'était lui qui venait activer le relais, activer l'arc. Mais du coup, comme il y a une sécurité, ils sont inutiles pour moi. Donc, je vais récupérer ces deux fils-là, je vais couper ça propre. Je voulais absolument pas bricoler ce poste-là, hein. Il coûte 2500 balles. Franchement, je voulais esquiver ça. Mais c'est soit je fais ça, ou soit j'achète une torche machine qui coûte 1200 balles. Autant dire que ça, c'est mort. Je peux pas me permettre, malheureusement, hein, j'aurais aimé. Mais voilà, je vais couper ça proprement. Donc ça, de toute façon, c'est le port CPC. Au pire, on le changera. Et je vais venir connecter ça ici. Et ici, on changera pas la connexion d'ici, en fait, qui va au relais de la carte actuellement. Donc on change ça, on n'aura pas besoin de changer. Voilà, c'est soudé sur le connecteur de la carte. Ici, c'est supprimé. Comme ça, j'aurais même pas à changer là-bas. Ça reste comme c'est. Là, je branche. Et on remonte tout ça. Test ultime. C'est bon, le poste est allumé. Tac, tac, tac. Si j'appuie sur F5, on devrait envoyer la patate. Chouette. Ça, c'est OK. Ah, j'ai un souci.
Ah, j'ai peut-être plus un CDA. Ouais. En ce qui concerne cette modification, j'invite personne à le faire. J'incite absolument, encore une fois, personne à le faire. Parce que ça peut être dangereux, voire danger mortel. Si vous êtes là-bas en train de changer la buse et par mégarde, le relais viendrait s'enclencher tout seul, c'est-à-dire ça reviendrait à appuyer sur le bouton, on est mort, tout simplement. Donc, ne le faites pas. Prenez une torche machine, c'est mieux. Ou si jamais vous avez à le faire, éteignez tout, absolument tout, votre CNC ou votre poste. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui se déclenche. Ou même une connerie. Souvent, moi j'ai le clavier près de moi, là, tout le temps, là. Et puis, on est en train de changer ça, là. Et par mégarde, on appuie sur F5. C'est fini. Voilà, terminé. Donc, ne le faites pas. Ou faites-le bien, éteignez tout. Même le relais là-bas, il peut se piloter tout seul. C'est de l'informatique, ça peut être merdique. Donc, j'incite vraiment personne à faire ça. Si PATM a développé une sécurité pour empêcher ça, c'était pas pour la contourner. Donc, forcément, il y a un truc quelque part. Et puis, voilà, faites attention à vous, surtout, surtout, surtout. Primordial. Surtout sur ce genre de machine-là, quoi. Ça, IPATM ne plaisante pas là-dessus. Ils ont évoqué danger mortel. Donc, si vous avez des bus, des consommables à changer, je répète, éteignez tout. Éteignez tout. Voilà, tout simplement. Donc, je remonte la torche là-bas. Je vais insérer un programme. Essayer un programme sans le déclenchement de l'arc. Voir comment la machine réagit et si le programme est bon aussi d'ailleurs. Et je vous reprends. Vous voyez, là, j'allais manipuler la torche, j'allais mettre la torche là-bas. J'ai éteint mon poste, tout simplement. Ça a pris une seconde de plus. Mais voilà, tout simplement. Pas plus compliqué. Bon, pour changer un peu, on va enlever le tas de... on va enlever les fils de fer qui tiennent le fil de la torche. Et on va venir mettre ça. Je vais modifier ça. C'est un bras de... On appelle ça un bras de lavage. Il est HS, hein, mais bon, encore en bon état pour moi. J'ai récupéré ça. Donc voilà, je vais modifier, je vais couper ça parce que j'ai pas besoin d'une grande longueur. Et normalement, en coupant ça, je pourrais passer carrément le fil de torche à l'intérieur. Parce que c'est quand même une grosse section ici. Et ça permettra de moins forcer sur la torche. Parce qu'en fait, là, il y a des mouvements où ça vient dévisser carrément ma buse. Parce que ça fait pas... Enfin, la torche, le fil de torche n'est pas guidé en fait. J'espère qu'avec ça, ça va aller. Bon, c'est 4000 fois mieux. J'ai moins de mou sur la table. Bon, il reste toujours un petit peu parce qu'en fait, quand je suis dans le coin là-bas, ça lui tire un petit peu sur la tronche. Donc, j'ai donné un petit peu de mou, mais c'est déjà plus propre. Excusez-moi, je suis dans la lumière. C'est déjà plus propre et surtout plus fonctionnel, quoi. Maintenant, je vous parle de ça. Bon, là, c'est vraiment dégueulasse. Mais avant d'arriver à là, il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Longue histoire, accrochez-vous. J'étais en panique totale parce que j'arrivais pas à lancer. Merci au beau-frère qui est venu me donner un coup de main. Il se reconnaîtra s'il regardera la vidéo. Big up à lui. On réfléchit mieux à deux cerveaux. Pour commencer, Mac G, Mac 3. Mac G ou Mac 3, je sais pas moi. Voilà. J'arrivais pas à piloter la tête flottante. J'arrivais à découper, mais j'arrivais pas à avoir le THC automatique parce que Mac 3 me bloquait. J'ai perdu 2 jours. J'ai perdu 2 jours. Pourquoi? C'était pas la bonne version. C'était la version démo. La version démo, on n'a pas le THC. On peut pas activer. 2 jours pour ça. Oui, yes sir. Yes sir. Je parle vite parce que ça m'a énervé et ça m'énerve encore. Deuxièmement, j'allais foutre en l'air la carte de contrôle et le THC.
À cause de ça. Ça. À cause de ça, putain, j'ai envie de te foutre une baffe. Même moi, j'ai envie de me foutre une baffe. Je vais vous montrer. PNP. PNP. Ça veut dire que quand le contact se fait, on envoie du plus, du positif. Le P, c'est pour positif. Donc, on envoie du 24 volts à l'entrée. Oui. Mais il faut pas. Parce que la carte de contrôle, elle reçoit du négatif, un ground, une masse. Une masse. Et lui, il envoie du 24 volts. Je me suis trompé. Clément avait bien dit de faire attention. J'ai pas fait attention. Mais heureusement, j'ai pas grillé l'entrée ni la sortie de ça. Normalement, j'ai vérifié. On a simulé le capteur là avec le bouton. On a simulé le fin de course là avec le bouton. L'entrée fonctionne encore correctement. Donc j'ai recommandé un capteur. J'allais mettre un relais, mais je crois que le capteur est pas loin d'arriver. Donc on aura peut-être le temps. Et puis voilà, maintenant ça fonctionne plus ou moins. J'attends le nouveau capteur avant de lancer un vrai test ou de mettre sur un relais. J'ai un relais, merci encore beau-frère. Donc voilà, galère totale. J'ai pris 3 jours pour découvrir, 2 jours pour ça. Comprendre que en fait, j'arrivais pas à faire tout simplement ça. Voilà, tac. Activer mon THC, désactiver le THC. Parce que c'était en version démo. Bon, on est 2 semaines plus tard. Je viens de recevoir. Je me rends compte qu'il faudra que je dispose quand même d'au moins un comme ça en stock. Donc je vais l'installer. J'en ai profité pour mettre mon poste on va dire de travail, ordinateur ici. J'ai mis des pieds sous un truc que j'ai récupéré aussi. J'ai mis le PC là-dedans, tous les câbles, etc. Quelques consommables, des buses là. Puis comme ça évitera de prendre la poussière au vieux PC. L'installation du bras, etc. en attendant. Donc là, on va mettre ça et souder. Je vais souder ça. Et on va pouvoir lancer les vrais essais. C'est soudé, nickel. Ça fonctionne. Tac. Ça devrait être mieux là. Donc X, Y, 0 et tac. Départ cycle. Ok. On va essayer avec l'arc, pardon. Parti. On met un peu de lumière. Hop. On allume le poste. Hop. Je pense que 20 ampères c'est suffisant. C'est de l'aluminium. Je sais pas si j'avais déjà précisé, de 2 mm. Je pense que c'est suffisant, sachant que c'est des bus de 15-20 ampères, 20-25 ampères. Voilà. On va essayer comme ça. On va mettre un coup de dague, voir si ça se déclenche bien. Okay. Je règle le THC à peu près là. Je pense que ce serait déjà bon pour un premier essai. Je fais départ cycle. Allez, on est parti. J'avais oublié d'activer le THC, quel con, putain. Là, c'est bon, putain de merde. On recommence. X, Y, 0. Là-bas, on est bon. Départ cycle. Allez.
On voit clairement que la torche reste haute et ne varie pas. Donc j'ai un souci de THC là. Désolé pour le bruit, il y a le compresseur en train de gonfler. J'espère que vous m'entendez bien. Le THC fonctionnait. Je pense qu'on doit le voir à la caméra, mais moi je vois pas parce que j'ai le masque à souder. Je vois uniquement l'arc en fait. Je vois pas le moteur tourner. Et quand j'ai enlevé mon casque, vous voyez quand même bouger. C'était juste que c'était réglé un peu trop haut. Je pense qu'on va essayer comme ça. On va voir si c'est mieux. Je vais essayer sur de l'acier. Elle est hyper défoncée la tôle. Elle est gondolée comme jamais. Je vais essayer sur un bout là. Parce que sur l'alu, ça c'était mes premiers essais. Là c'était les derniers. Non, c'est pas cette. C'est celle-ci, c'est celle-là. Bon, il y a un mieux au niveau des bavures, mais c'est vraiment encore horrible. Au niveau de l'éclairage, on est vraiment pas mal. On dirait à première vue. Je vais vous montrer ça. C'est pas facile à une main. Hop. Voilà. Hop. On est vraiment, mais vraiment pas mal. On dirait. Mais je peux pas vérifier ça pour le moment. Il faut que j'ai des coupes propres, etc. Mais voilà, c'est les premiers essais de la machine. Le THC, je suis déjà à 70. Là, je vais essayer à 70. C'était à 80. Quand j'ai coupé ça, c'était à 80. C'était déjà légèrement mieux. Mais voilà, c'est vraiment pas terrible. Mais comparé au premier, on y va doucement. Donc, je vais essayer sur de l'acier, voir ce que ça donne. Bien gondolé, je sais pas si ça va marcher parce que ça c'est du vieux truc, c'est toujours du 2 mm et on voit ça. Je sais pas, j'ai un code défaut sur le... Enfin, je sais pas si c'était un code défaut ou quoi. Je vais voir, je vais réessayer à la valeur d'origine. Je vais voir ce que ça donne. C'est parti. Bon, je sais pas, c'est peut-être ma buse qui est morte. J'ai pas les bonnes j'ai pas le bon montage. J'ai consulté la notice du poste plasma. Putain, ta gueule toi. Et il faut pas cette buse là avec ce montage d'électrode là et de buse comme ça. Il faut un autre diffuseur que j'ai pas. J'ai pas les bons consommables à l'intérieur parce qu'en fait ce qui a été livré avec ne correspond pas à ce que IPATM recommande. Donc j'ai les consommables pour de la coupe grosse section, c'est-à-dire de 4 mm à 15 ou 20 mm. Les consommables que je voulais utiliser pour ça, c'était du fine cup. Donc, pour couper fin et avoir des détails mieux finis. Ben, j'ai pas. Donc pour l'instant on va faire tout ça avec on va faire les essais avec la coupe les consommables coupe épaisse et on va voir ce que ça donne et je commanderai le kit pour fine cup pour les tôles fins. On est prêt, allez, départ.
ça n'a pas l'air dégueulasse. Sachant que la tôle, elle est vraiment de travers. Hein. Donc, est-ce que je dois régler quelque chose dessus? Mais là, on voit toujours qu'elle est un peu haute parce qu'il y a une forme de V là. Mais vraiment pas l'air dégueulasse. Donc voilà, on a pu voir le fonctionnement de la découpeuse ensemble, enfin la mise en route et les divers problèmes que j'ai pu rencontrer. Elle est en route, il reste la phase où il faut apprendre la machine, apprendre les réglages, effectuer les bons réglages, avoir les bons consommables, très important. Donc là, je rappelle, je suis en consommable coupe assez épaisse. J'ai pas encore les buses fine cup, ils appellent ça IPATM. Mais bon, voilà. Donc super projet, c'était vraiment pas facile, surtout à la mise en route. Merci à ceux qui ont suivi tous les étapes de cette construction, ça fait hyper plaisir. Merci aux abonnés. Abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés et franchement ça fait hyper plaisir, ça donne de la force pour la suite. Donc voilà, encore merci et on se retrouve très prochainement pour d'autres projets, notamment mon escalier de maison maintenant que ça est en route. Je suis en train de la dessiner sur Fusion 360 et on se retrouve très prochainement là-dessus pour la découpe, etc. Donc voilà, merci encore, à plus tard, bye bye.